très heureux de vous retrouver pour un des derniers agendas sportifs de la saison. On va parler cyclisme aujourd'hui en compagnie de mon invité Sébastien Fauvet. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, Sébastien, un ex-pensionnaire du Pôle France de Ouascal, il va nous conter les exploits, enfin ses exploits et surtout ceux de ses coéquipiers. Vous verrez pourquoi il est là. Mais auparavant, on va parler foot, un petit tour d'horizon de ce qui vous attend. Le foot, puisque c'est le seul sport qui vous sera possible de voir ce week-end. Et quel match, puisque c'est la dernière en CFA2 pour l'USG qui recevra Calais. Le match des extrêmes entre une équipe qui descendra en DH l'année prochaine et une autre, le CRUF, qui peut monter lui en CFA. Pour faire simple, les Calaisiens peuvent monter s'ils gagnent ce week-end au Stade des Huttes et que dans le même temps, Arras, qui souffre en ce moment, Arras, perd à Grande-Synthe, ce qui est au demeurant fort possible. Alors si Arras ne perd pas chez nos voisins et que le CRUF, lui, vient chercher le nul samedi, eh bien les Calaisiens goûteront tout de même aux joies de l'accession puisqu'ils seront bien évidemment classés parmi les meilleurs deuxièmes de CFA2. Affaire à suivre donc. Pour cela, rendez-vous samedi à 18 h au Stade des Huttes. Voilà, on entame tout de suite la page vélo. Alors avec Sébastien, vous avez, avec vos coéquipiers, vous revenez surtout d'une course à étapes, enfin si on peut dire course à étapes, ça s'appelle comme ça, dès l'instant où il y en a deux, où vous avez particulièrement brillé. Expliquez-nous un peu tout ça. C'était ce week-end, une course par étapes du côté de Béthune. Et donc on a eu la joie sur la première étape d'avoir Alexandre Ricard qui fait deuxième de l'étape. Donc il était placé au général deuxième. Il a fait un contre-la-montre, un bon contre-la-montre malgré une crevaison. C'était le dimanche matin ça, et le dimanche après-midi, Nicolas Barou et moi-même, on a un peu dynamité la course, on a essayé de sortir au bout d'une vingtaine de kilomètres, on est sorti à 2 du peloton et on a réussi à maintenir un écart pour faire premier et deuxième de l'étape. Alors la modestie, certainement, vous ne vous le dites pas, mais vous avez terminé meilleur grimpeur. C'est ça, meilleur grimpeur pour moi, et Nicolas, meilleur sprinter. Donc on fait carton plein sur l'étape du dimanche après-midi. Ouais. Alors ça a attiré l'attention des organisateurs du Critérium de Calais. C'est ça. À l'arrivée, la personne qui organise le Critérium de Calais est venue me demander si je voulais participer. Moi, j'ai répondu volontiers. Avec 5 autres coureurs. C'est ça. Il y avait déjà, on sera 4 au total. Donc Alexandre Ricard, Jean-Baptiste Halleux, Nicolas Barrault et moi-même. Donc voilà, c'est vendredi 30 mai. Et c'est quoi? Vous considérez cela comme je sais pas, une consécration, si l'on peut dire, de participer à une course comme ça? Vous êtes déjà frotté au monde pro. C'est ça, parce que j'étais membre du Pôle France Ouascal, comme vous l'avez rappelé. J'ai déjà fait des courses professionnelles et des critériums pro aussi, surtout en fin de saison, à LM. Donc c'est vrai que c'est une consécration. C'est un plaisir pour nous de rouler avec les pros, parce que c'est quand même des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer toujours. Donc, mais vraiment, ouais, c'est une consécration. Et même pour le club, 4 coureurs du club dans le Critérium de Calais, je pense que c'est la première fois. Ouais, parce que c'est un sacré critérium quand même, ça montait vachement en puissance depuis un petit moment. Ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans que ça existe? Ouais, moi je ne l'ai jamais fait personnellement, oui, ça doit faire ça, une dizaine d'années. Et un beau plateau, je pense, cette année. Alors ce plateau, justement, on a cherché un petit peu, il est composé du vainqueur de l'année dernière, des 4 jours de Dunkerque récemment et de l'année dernière, puisque c'est le même, c'est Arnaud Desmar. Ouais. Et également avec pas mal d'anciens partenaires. Est-ce qu'on peut dire des partenaires que vous connaissez aussi? J'ai la chance aussi, je vais avoir la chance de retrouver David Boucher qui est avec moi au Pôle France Ouascal, qui est maintenant partenaire équipier d'Arnaud Desmar à la Française des Jeux. Et voilà. Et les organisateurs avaient essayé de faire venir Tom Boynen. Bon, visiblement, ça n'a pas marché. Trop cher. Par contre, ça coûte trop cher. Par contre, ils ont pêché du lourd quand même. On vient de voir ensemble Frank Schleck et Andy Schleck. Ouais, c'est quand même du très très bon coureur, du très haut niveau. Qu'est-ce que ça se fait justement de se frotter à ces... Ouais, ça va être forcément du plaisir, parce que là ils seront, je pense, côtoyables et on va pouvoir discuter peut-être un petit peu avec eux. Et vraiment, c'est très très bien. Ouais, et la particularité, donc, c'est un critérium qui a lieu dans les rues de Calais. C'est ça. Autour, dans le centre-ville, on peut dire ça comme ça. Et comment on négocie une course comme ça? Il y a un entraînement spécifique quand on va courir en ville comme ça? On est abrité forcément. Ouais, mais je pense que là, de toute façon, les professionnels vont faire un petit peu la loi, si je peux me permettre. C'est-à-dire que si vous décidez, allez tiens, on va placer une petite brindille comme ça, bon, ça y est. Non, peut-être pas. Non, on va faire la course, mais je pense que forcément, par
leur force physique, ils seront forcément à l'avant à la fin de la course. Donc ça va être réglé. Après, il y a pourquoi pas la première place amateur à jouer, ça peut être sympa. Et il faut faire attention à quoi dans ces cas-là, les embardés, les plaques d'égout Ouais, c'est ça, c'est toujours notre, je veux dire, notre lot quotidien. On est toujours confronté à ça, aux dodanes, aux plaques d'égout, au rétrécissement, au passage pour piétons où on peut glisser. Ça, c'est quand même impressionnant quand on voit cette enfilade de coureurs. On n'a même pas l'impression que vous puissiez contrôler la machine tellement ça flingue à quoi? C'est 40 km, 45 km? Ouais, sur un critérium comme ça peut rouler même plus vite. Hein. Je pense que sur un vrai critérium, ça peut, oui, 50 km/h de moyenne, c'est faisable. Mais ouais, après on a un peu l'habitude aussi d'être sur le vélo, on en passe des heures sur le vélo, ça prend du temps le vélo. Donc pas d'entraînement spécifique particulier? Non, mais vous allez y aller tous ensemble là-bas, je suppose. C'est ça, et là on est en phase de préparation parce que je pense qu'il y a 2-3 coureurs qui veulent préparer les championnats Nord-Pas-de-Calais là, qui vont se dérouler à Lic le 8 juin. Donc on peut viser, je pense, 1 ou 2 maillots là-bas au championnat Nord-Pas-de-Calais. Donc on est en pleine préparation et je pense que voilà, ouais, on ne va pas en rajouter. D'accord, c'est aussi une préparation à ces Ça peut être aussi une préparation. Ça a lieu quand ce critérium? Le critérium, c'est le vendredi 30 mai à 19 h le départ. D'accord, et vous y allez pour faire le mieux possible? Le mieux possible, voilà. Prendre plaisir. Je pense que c'est le maître mot. Ah bah écoutez Sébastien, on vous souhaite bien évidemment de revenir, pourquoi pas avec un bouquet, non? Allez, pourquoi pas, madame sera contente. Madame sera contente. Le bouquet du meilleur, il y a des classements particuliers du meilleur amateur? Je pense que le premier amateur sera récompensé, ouais. Souvent c'est le cas. Et puis des images plein la tête, je suppose. C'est ça, des images et des souvenirs. Bah écoutez, on essaiera peut-être d'aller faire un petit tour là-bas, hein Cédric? Et derrière la caméra, voilà, il nous fait signe, il monte le pouce, donc on aura certainement des images des Gravelinois. Bah écoutez, Sébastien, également à vos équipiers. C'est ça, équipiers, partenaires de club, équipiers, voilà, des amis même maintenant. Ouais, je suppose. On vous souhaite bien évidemment de briller sur ce critérium de Calais. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. On va essayer d'avoir Yuri Kalenga qui va disputer au mois de juin un championnat du monde à Monaco. Avant qu'il ne parte en Espagne se ressourcer, si l'on peut dire, en tout cas s'écarter du bruit ambiant médiatique de ce championnat du monde. On va essayer de l'avoir vendredi dans le Delta Sport, histoire de prendre un petit peu la température. Voilà, d'ici là, passez un bon week-end. Et vous, Sébastien, entraînez-vous bien. Merci. Vous allez en avoir besoin. Non? Merci, ouais, je pense. Mais là, ça va aller. Allez, salut tout le monde. Au revoir.